Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Recommencez, M. Boulanger. Bonsoir, bonsoir. C'est ça, mon nom est Guy Boulanger et, croyez-le ou non, je suis le meilleur directeur général de l'Aspect du Haut-Richelieu. Aïe, aïe, aïe. C'est le thème. Et, comme vous le savez sans doute, je suis accompagné de la meilleure animatrice. Ah, ça c'est vrai, par exemple. C'est une blague. C'est avec beaucoup de fierté que nous sommes ici ce soir pour vous présenter la saison 2014-2015 des soirées théâtrales. Cette année, nous vous proposons 9 spectacles dans cette série. Vous pourrez vous abonner à 4, 6 ou 9 spectacles au choix. Nouveauté cette année, en plus de ces 9 spectacles, nous vous proposons également 2 autres productions que nous avons classées dans hors-série. Alors, Guy, bien sûr, tu vas nous expliquer pourquoi des spectacles en hors-série. Bien, en fait, dans nos propositions théâtrales, nous avons comme déjà 2 catégories, soit la catégorie du spectacle, disons, plus institutionnel avec les spectacles du théâtre de répertoire, les classiques, les comédies, et nous avons également le théâtre, les voyagements, le théâtre de création, les spectacles de création. Avec les spectacles classés hors série, nous souhaitons vous proposer des productions qui sont artistiquement un peu plus audacieuses ou un peu plus dans la marge que celles que l'on vous propose normalement dans votre abonnement. Nous vous les présenterons plus tard, mais pour l'instant, parlons des grands rendez-vous artistiques qui sont de très bons compléments aux spectacles qu'on vous présente dans la programmation. Alors, nous avons créé l'an dernier la première série des grands rendez-vous artistiques. Eh bien, cette année, grâce au soutien financier obtenu dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC, du Haut-Richelieu, du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Saint-Jean, nous pouvons vous présenter la deuxième série des grands rendez-vous artistiques. Nouvelle série qui comptera cette fois 5 rendez-vous. Et encore une nouveauté cette année, en vous abonnant, eh bien, vous avez automatiquement droit de choisir un grand rendez-vous que vous pourrez voir, auquel vous pourrez assister gratuitement. De toute façon, les autres conférences ne sont pas très chères. Elles vous sont offertes au prix de 5 $ chacune. Mais nous vous présenterons un peu plus tard ces 5 conférences, puisque tu veux nous parler du renouvellement. Et oui, la période de renouvellement des abonnés à siège variable débutera le samedi 17 mai à 9 h le matin. Vous pouvez vous abonner de 3 manières. La façon la plus simple et la plus rapide de vous abonner est par Internet. Donc, dans le confort de votre foyer, vous pouvez choisir vos spectacles et vos sièges, et ce, sans frais additionnels. C'est d'ailleurs suite à vos commentaires et suggestions que nous avons encore cette année simplifié le processus d'achat en ligne. Pour vous aider à vous abonner en ligne, si vous êtes un peu stressé par la chose, comme je le serais moi-même, eh bien, nous avons conçu une capsule conseil qui vous explique étape par étape, comment renouveler votre abonnement. Alors, le lien pour visionner la capsule conseil vous sera acheminé ce soir par courriel. Nous vous offrons aussi à nos bureaux des sessions de formation pour l'achat en ligne. Alors, si vous préférez recevoir le cours en personne, vous pourrez vous présenter. Les sessions sont gratuites, sont d'une durée d'environ 1 heure. L'atelier vous permet donc de vous familiariser avec le processus d'achat en ligne, avec des ordinateurs que nous aurons sur place. Pour plus d'informations concernant ces sessions, bien, vous pouvez appeler à la billetterie ou vous présenter pour réserver vos places. La deuxième façon de vous abonner est par téléphone. Le réseau Admission mettra à notre disposition le 17 mai une vingtaine de téléphonistes qui pourront procéder à votre renouvellement. Ce service, encore une fois, offert sans frais additionnels. Et la troisième façon, qui est sûrement la plus agréable, est de venir ici au Théâtre des Deux-Rives nous rencontrer. Comme l'an passé, nous aurons 6 préposés à la billetterie. En plus de nos préposés, vous pourrez, si vous le désirez, avoir accès à des ordinateurs pour vous abonner en ligne sous la supervision de notre personnel. Bon, pour l'achat par téléphone et sur place, prévoyez un délai d'attente pouvant atteindre jusqu'à 2 heures le samedi matin. Cependant, si on se fie aux années passées, à compter de midi, il n'y a plus de file d'attente à la billetterie. Donc, vous pouvez renouveler votre abonnement presque instantanément le samedi après-midi. C'est bien beau de parler de la manière de s'abonner, cher Guy, mais à quoi s'abonne-t-on? Alors, la saison débutera le 26 septembre à 20 h.
Et le premier spectacle est Midsummer. Si vous voulez bien, nous allons écouter ce que Josée Mayotte, notre directrice des communications, a à dire sur ce spectacle dans cette première capsule conseil que nous avons concoctée pour vous. Midsummer, c'est un spectacle chanté, donc du théâtre en chanson. Au premier abord, ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est vraiment excellent, c'est succulent. C'est un texte d'un dramaturge écossais, un des plus en vue, mais on dirait que ça a été écrit spécifiquement pour Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand. Ce soir, le diable sur mon épaule, traversant douce sur l'autre épaule. Midsummer raconte l'histoire d'une avocate et d'un voyou au grand cœur. Les deux n'auraient jamais dû se rencontrer, ils proviennent de milieux fort différents. Toutefois, l'inévitable se produit et ils passeront 48 heures ensemble dans un week-end qui transformera leur vie à tout jamais. Allô? Pardon? Allô? Allô? La place est prise? Non. Ça vous dérange pas si je m'assois? OK, s'asseoir? Non. Non? Ça me dérange pas, J'ai une allez-y. bouteille de vin ouverte. OK. J'ai besoin d'aide pour la boire. Dostoïevski? Oui, vous aimez ces romans? Non, c'est quoi ton nom? Moi, Robert, Rob, Bob, Fuck. Bob Fuck? Bob. Qu'est-ce que tu dirais de te saouler avec moi ce soir, Bob? C'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a dit, mais ce qu'elle voulait dire, au fond, c'est... Les chansons nous permettent d'entrer dans la tête des personnages et de comprendre ce qu'ils n'auraient pas nécessairement dit avec le texte. Ce qui est exceptionnel avec Midsummer, c'est qu'Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand sont non seulement d'excellents comédiens, mais ils sont aussi d'excellents musiciens et chanteurs. Midsummer, c'est un véritable petit bijou pour passer une excellente soirée et surtout pour continuer de croire à l'amour. Vraiment, mesdames et messieurs, une très belle mise en scène de Philippe Lambert, pardonnez-moi. Et c'est ça, il y a des chansons, de la narration du texte et on passe de façon fluide de l'un à l'autre. C'est vraiment ce qu'on dit en bon français, un feel-good theater. Pour commencer la saison en beauté. Oui. Le second spectacle sera celui Le Carrousel, qui met en scène Sylvie Drapeau et sera présenté le 11 octobre. C'est une pièce qui a tout pour captiver et émouvoir, un texte fort et bouleversant, une douce et belle musique interprétée par un musicien sur scène et une actrice de grand talent qui donne toute la puissance aux mots. Voyons ce que Josée Mayotte nous en dit. Le Carrousel, c'est la deuxième pièce d'une trilogie écrite par Jennifer Tremblay qui nous avait donné La Liste que nous vous avons présentée en 2011. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir vu La Liste pour apprécier pleinement Le Carrousel, puisque ce n'est pas une suite. Mais on y retrouve toujours cette femme, mère de 3 garçons. Mes fils, où que j'aille sans vous, quoi que je fasse sans vous, il y a vos visages gravés à même la peau de mes paupières. Tout au long de sa route, pendant qu'elle traverse Charlevoix et qu'elle longe le fleuve et la 138, elle discute dans l'imaginaire avec sa grand-mère. Sa mémoire se met à vaciller et à tourner tel un carrousel. Nous partageons des organes vitaux. Nous nous les passons de ventre en ventre. Nous partageons le flot des blessures, le flot des guérisons. Un véritable cri du cœur d'une femme qui s'interroge sur la transmission d'une génération à l'autre. Et elle a cette magnifique phrase dans le spectacle où elle dit « Soyez attentifs, mes fils. Soyez ces hommes que les femmes espèrent connaître. » Le Carrousel, une autre excellente occasion de voir la magnifique Sylvie Drapeau. Ça, j'ajouterais juste une précision. Vous savez, quand on fait les montages des capsules, on part d'une captation qui nous est donnée. Dans le cas du Carrousel, on n'avait pas une très bonne captation, mais on voulait, somme toute, vous montrer des scènes quand même. Alors, on n'a pas beaucoup de scènes qui sont en mouvement avec plusieurs nuances, mais sachez que c'est un spectacle où on bouge beaucoup et l'interprétation de Sylvie Drapeau, qu'on ne voit pas beaucoup dans ces extraits-là, est tout en nuances. C'est un très, très beau spectacle, très touchant. Déplaçons-nous maintenant en Palestine. Nous présenterons le spectacle L'Affiche le 8 novembre. L'auteur et metteur en scène Philippe Ducrot a remporté avec le texte de L'Affiche le prestigieux prix de la critique en 2010. Eh bien, ce texte est percutant et jette un regard éclairé sur une question encore et toujours d'actualité, soit les relations un peu tendues entre la Palestine et Israël.
Regardons la capsule conseil. Philippe Ducrot est un artiste engagé qui a voyagé dans plusieurs pays du monde, dont plusieurs fois en Palestine. C'est d'ailleurs de ces voyages dont il s'est inspiré pour écrire l'affiche. L'affiche traite de l'occupation de la Palestine et de ses impacts sur le quotidien, tant du côté des Palestiniens que des Israéliens. J'ai peur d'avoir des enfants, Isaac. De les retrouver transpercés par les clous d'une de leurs bombes. Un jour, on va devoir vivre avec eux. Je veux faire des paysages à perte de vue. Pour toi? Moi? De nos jours, ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. Tu peux lui faire une affiche? On s'intéresse ici particulièrement au processus de martyrisation où on utilise des drames privés à des fins de propagande politique. Par exemple, on utilise des photos de ces martyrs qu'on imprime sur des affiches qui sont placardées dans toute la ville. L'affiche est une pièce de grande qualité, éclairante, nécessaire. C'est un sujet toujours délicat, la Palestine et les relations entre ces deux pays. Sachez aussi, dans le spectacle, Philippe Ducrot a voulu également faire valoir le côté israélien du soldat, là, ce qu'il vit aussi quand il assassine une personne. C'est très, très touchant. Caroline, j'aimerais que tu nous parles du grand rendez-vous artistique que nous présenterons en relation avec ce spectacle. Oui, alors bien sûr, la pièce est présentée le 8 novembre, donc le lendemain, le 9 novembre, au Cabaret Théâtre, aura lieu notre premier grand rendez-vous artistique que je nommerai cette fois-ci artistique et civique parce que, bien sûr, votre parole sera entendue aussi. Alors, Philippe Ducrot sera là, donc, le lendemain, pour nous parler dans un premier temps de son processus de création. Comment ce jeune homme qui voyage à travers le monde réussit à pénétrer le territoire palestinien, parler avec les gens et des deux côtés, aller voir aussi les Israéliens, et comment il se sert de ce qu'il a vu pour écrire des œuvres de fiction, parce que l'œuvre, c'est somme toute une œuvre de fiction très humaine. Et il sera accompagné, lors de ce grand rendez-vous, de deux spécialistes de la question israélo-palestinienne. Nous les avons triés sur le volet, donc deux spécialistes qui sont de bons vulgarisateurs pour nous parler de ce sujet et qui sont capables de façon éloquente de nous parler d'une question aussi complexe. Je pense sincèrement que c'est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Merci, Caroline. Le spectacle suivant, c'est Léo. C'est un spectacle que nous présenterons le 21 novembre. C'est un spectacle qui est audacieux, captivant et innovant. Il est un savoureux mélange d'acrobatie et de multimédia. Écoutons la prochaine capsule conseil. Léo, c'est une idée originale de l'acrobate allemand de réputation internationale Tobias Wegner. Et il a demandé au Québécois Daniel Brière d'en assurer la mise en scène. Quel honneur, quel défi, un défi relevé avec brio. Depuis sa création, Léo a remporté un succès phénoménal partout sur la planète. De plus, il s'est mérité de nombreux prix, dont un pour l'innovation et l'originalité de son écriture scénique. Sur scène, les spectateurs verront deux cubes. Dans l'un, Léo, seul personnage de l'histoire, effectuera des acrobaties qui donneront l'illusion, dans le second cube, qu'il défie les lois de la gravité. C'est un spectacle très impressionnant, mais où le personnage est aussi vraiment très touchant. Évoquant tantôt le cinéma muet de Buster Keaton ou la magie de Fred Astaire, Léo est un spectacle inclassable, voire renversant. Ce qui est fascinant dans ce spectacle-là, parce que je ne sais pas si on le voit bien dans la captation vidéo, c'est que, bien sûr, on a le personnage dans un cube, mais à côté, on a l'impression que c'est un autre cube, mais c'est un écran. Alors lui, il joue sur le côté, il nous donne l'impression dans l'autre cube qu'il défie les lois de la gravité. C'est complètement poétique, c'est ludique, c'est raffiné, c'est vraiment un très, très bon spectacle. Et Guy, tu nous dis souvent que tu proposes des spectacles variés et de qualité. Je pense que Léo en est la preuve. Et oui. Notre
première comédie de la saison avec le dîner de cons. Voyons dès maintenant la capsule conseil. Pourquoi reprogrammer le dîner de cons? Depuis toujours, on revisite les grands classiques que l'on pense à Molière, Goldoni, Feydeau. Le dîner de cons est devenu un de ces grands classiques de la comédie et c'est avec un grand plaisir que nous verrons ce que cette production nous réserve. Rappelons-nous l'histoire. Chaque semaine, des amis organisent un souper au cours duquel ils doivent amener un con. Celui qui est déclaré vainqueur est celui qui aura amené le plus con des cons. On ne s'ennuiera pas 2 secondes dans cette comédie qui est une véritable succession de catastrophes hilarantes. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'images, puisque le spectacle n'est pas encore créé, j'ai rencontré André Robitaille mercredi dernier. Il me disait que, bon, les gens se posent souvent la question, pourquoi remonter le dîner de cons? Certains ont vu le film, il y en a qui disent, mais il me semble qu'on a vu la production il y a quelques années. Et bien sûr, c'est vrai, c'est un classique de la comédie et ça fait longtemps que ces créateurs-là veulent monter le dîner de cons et ils ont, somme toute, fait une petite adaptation du spectacle pour être justement, pour que la production soit différente des autres. Entre autres, bien, le dîner de cons, ça se passe à Paris, dans un arrondissement, et bien, au Québec, ça va se passer à Outremont. Et ils ont changé donc quelques petites choses comme ça pour nous faire un clin d'œil et renouveler un peu la pièce. J'ai vu quelques moments de répétition et déjà en répétition, juste à table, en lisant le texte, c'était hilarant. Alors, je pense que ça promet. Disons qu'avec cette distribution toute étoile, j'ai pas peur de vous dire satisfaction garantie ou argent remis. Est-ce que maintenant on passe Vas-y, Macaro. à Grain de sable? Alors là, mesdames et messieurs, dans un tout autre registre, nous vous présentons donc le 13 février la pièce documentaire Grain de sable. Voyons, en écoutant la capsule, pourquoi la présentation de ce spectacle dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu est tout à fait pertinente. Grain de sable, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur le quotidien des militaires et de leurs familles. Pour créer ce spectacle documentaire, Milena Buziak est allée à la rencontre de militaires, dont certains à la base de Saint-Jean-sur-Richelieu, et de leur épouse. Nous autres, on fait ça short and sweet. Tu sais, comme quand t'arraches un plaster, tu sais. Je l'ai fait une fois, aller leur conduire à l'aéroport. C'est juré qu'on leur ferait plus jamais. Puis quand on est au téléphone, tu voudrais aller à l'essentiel, mais en même temps, t'es comme figé. Je me disais, j'aurais dû dire ça, j'aurais donc dû dire ça. En même temps, t'es contente quand t'entends sa voix. Pour donner toute la place à la parole de ces gens-là, Buziak a choisi une mise en scène épurée, minimaliste, qui nous permet de recevoir leurs témoignages sans filtre. Les mots qui sont dits sur scène respectent à la virgule près les témoignages recueillis. C'est réaliste, sincère, c'est troublant. Quand tu perds un ami, souvent, c'est toi qui es désigné pour vider sa chambre. Quand tu rentres dans sa chambre, que tu ramasses ses photos, son linge, que tu mets ça dans sa petite boîte d'effets personnels, tu essaies de comprendre pourquoi il est allé là, pourquoi il a fait ça, pourquoi lui, puis pas moi. Tu te dis là, en ce moment, il y a quelqu'un qui va l'annoncer à son père, à sa mère. Ça, là, t'as pas d'entraînement pour ça. T'es préparé à tenir ton arme, à faire des bonnes drills, mais t'es pas préparé à vider la chambre de ton chum. Au final, on se rend compte que, quelle que soit notre vie, dans certaines situations, on est tous les mêmes. C'est vraiment une pièce très touchante et il y aura une discussion après la pièce. C'est très important pour Milena Buziak qui a recueilli ces propos-là. Vous allez voir, la pièce, elle est très courte, 50 minutes, c'est un concentré parce qu'elle souhaite parler avec les gens après le spectacle. Je suis déjà en communication avec un haut gradé de la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a certains qui ont vu la pièce, alors il m'a assuré de sa collaboration et a dit oui, pour avoir 2 de nos spécialistes qui pourraient aussi s'asseoir avec Milena et parler avec le public, échanger. Et bien sûr, nous espérons de tout cœur que des soldats et leurs femmes viendront aussi à cette pièce vraiment très touchante. Ce
qui est intéressant dans cette pièce-là aussi, c'est que souvent on entend parler des militaires qui ont toujours des problèmes en revenant de guerre et tout ça. Mais cette pièce-là donne beaucoup la parole aux femmes, ce qu'elles vivent de leur côté. Tout ça, je trouve ça très enrichissant. Et c'est une belle occasion aussi. On est dans une ville militaire, mais on n'est pas souvent en contact, on n'a pas souvent l'occasion d'échanger avec les militaires. Et puis, ce spectacle-là va nous donner une belle occasion de le faire. Est-ce que tu retournes en comédie Je pour retourne nous faire en comédie. rire un peu? Allons-y avec le prénom, mesdames et messieurs. Le prénom. Quelle décision importante pour des parents? Et que dire du moment où on doit l'annoncer à notre entourage? Surtout si celui-ci n'a pas la faveur populaire. Le prénom a connu un succès sans précédent au cinéma. Mais la production québécoise, au dire même de nos cousins français, n'a rien à lui envier. Disons simplement que c'est une annonce qui tourne mal. S'ensuit une série de quiproquos, de situations aberrantes, de révélations embarrassantes. Qui aurait pu croire qu'un bébé pas encore né pourrait provoquer un tel tollé? Qu'est-ce qui se passe? Nos amis ont moyennement apprécié le prénom de notre enfant. Serge Denoncourt est un metteur en scène très sollicité. Alors, quand on lui a offert de monter la pièce, il n'était pas très chaud à l'idée. Mais ça, c'était avant de lire le texte. J'ai le sens des mots, moi, et de leur portée! Well, talk to the hand! J'appelle mon fils comme Je suis agréablement surprise de la version québécoise, de l'interprétation, de la mise en scène. Il n'y a pas une seconde de trop, on perd rien. C'est magnifique, un divertissement vraiment savoureux. Serge Denoncourt dit s'être gâté avec sa distribution, mais en fait, c'est à nous qu'il a fait un cadeau. M'en va avaler une boîte de Prozac! Voilà une autre production qui nous est offerte par Juste pour rire, qui en mettra sûrement plein la vue aux spectateurs avec des artistes talentueux et très appréciés du public. Et j'ai une confidence à vous faire. Pour pouvoir mettre ce spectacle dans l'abonnement, j'ai dû payer une bouteille de vin à l'agent parce qu'il ne voulait pas. C'est vrai. Vous êtes chanceux. Et encore une fois, hein, Guy, on passe d'une comédie à quelque chose de plus dramatique. Même chose ici. Donc, passons du prénom maintenant à la pièce Le journal d'Anne Frank. Et oui, cette production du Théâtre du Nouveau Monde sera mise en scène par Lorraine Pintal et sera sans aucun doute l'un des moments forts de la saison. Regardons une vidéo. Nous connaissons tous le journal d'Anne Frank. Éric-Emmanuel Schmitt nous propose ici sa vision. Éric-Emmanuel Schmitt est un auteur prolifique. Il a une plume exceptionnelle et il est joué sur toutes les scènes du monde. Il a ce don particulier de présenter l'histoire sous un angle différent. Et c'est exactement ce qu'il fait ici avec le journal d'Anne Frank. Dans la version qu'il nous propose, on redécouvre l'histoire d'Anne Frank à travers les yeux du père qui reçoit le journal intime de sa fille. Otto Frank réalise qu'elle était beaucoup plus lucide et consciente qu'il ne l'aurait cru. Le journal d'Anne Frank, parce qu'il ne faut pas oublier. D'affilée, cette production du TNM. Moi, j'ai vu quelques extraits de la production qui a été créée en France, puisque c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui l'a écrit, qui a écrit le texte. Et c'est vraiment beau, c'est touchant, c'est percutant. Et je crois que ce sera très bon aussi, la production montréalaise, quand on pense qu'il y aura parmi les comédiens et comédiennes Pascal Bussière, Paul Doucet, Jacques Girard et la très bonne Marie-France Lambert. Ben, écoute, tu es sur un air d'aller, Caroline. Présente-nous donc la prochaine pièce. En fait, ce que je veux vous dire, parce que la capsule qu'on va voir est très éloquente, je veux juste vous dire que notre prochain spectacle, Novecento pianiste, ce qui est très touchant, c'est que c'est une des spectatrices de la SPEC qui a vu le spectacle et qui a écrit un courriel à la SPEC disant « J'ai vu un très bon spectacle, je vous suggère d'aller le voir. » Et l'équipe de la SPEC est allée voir le spectacle et effectivement, c'est une très belle version du livre, du roman qui est connu, Novecento pianiste. Je vais laisser José vous en parler et je vous laisse regarder des images. Plusieurs connaissent le magnifique texte d'Alessandro Baricco, Novecento pianiste. Le texte original est un monologue. Mais ce qui est intéressant dans la production qu'on vous propose, c'est que l'histoire vous est racontée par plusieurs artistes sur scène. On va l'appeler Novecento!
Novecento 1900. À partir de maintenant, c'est un nom. Danny Goodman T.D. Lemon Novecento. On se retrouve sur le bateau, on voit Novecento, on l'entend jouer du piano et on se laisse bercer par le rythme de l'océan. Dans la mise en scène, on utilise plusieurs procédés pour nous faire ressentir le mouvement des vagues, mais aussi le mouvement intérieur des personnages, entre autres en utilisant le mouvement chorégraphique. Novecento, un magnifique voyage. Quelle belle musique. Cette pièce-là va être comme la dernière de la saison. Moi, à votre place, je la choisirais. Comme ça, vous allez être sûr de pouvoir assister à la présentation de la prochaine saison 2015-2016. Quelle astuce! Alors, ceci conclut la présentation de la saison régulière. Prenons quelques minutes pour parler des spectacles maintenant hors série. Alors, tout d'abord, en hors série, nous vous présentons Cirque Orphelin. Ce spectacle de marionnettes pour adultes est extrêmement particulier. Attention, mesdames et messieurs, seulement 90 personnes par représentation pourront assister à ce spectacle. Les spectateurs prendront place sur scène car nous vous présenterons le spectacle en toute intimité et donc seront invités à entrer dans le monde étrange, poétique et intrigant de Cirque Orphelin. Regardons cette courte vidéo. Cirque Orphelin est une proposition unique et étonnante. Avec Cirque Orphelin, on vous sort des sentiers battus en vous transportant dans un univers aux allures post-apocalyptiques, mais complètement humain. Il s'agit d'un théâtre de marionnettes destiné aux adultes et présenté en toute intimité. Non. Les marionnettistes, en véritables virtuoses, semblent donner vie à leurs créatures. On dirait qu'elles respirent. Cirque Orphelin, un rendez-vous clandestin avec des dompteurs de marionnettes sauvages. Je vous le dis, c'est incroyable. On a l'impression que les yeux des marionnettes ont de l'expression, bougent. C'est vraiment très, très impressionnant. D'ailleurs, la compagnie Les Sages Fous promène ce spectacle partout dans le monde avec un succès fou. Ah. Et maintenant, en hors-série, on vous présente aussi les chaises de PPS Danse. Donc, c'est Pierre-Paul Savoie, chorégraphe et metteur en scène, qui mélange avec brio théâtre et danse. Regardons un extrait. Le spectacle Les Chaises revisite la pièce Les Chaises d'Eugène Ionesco, une figure marquante du théâtre de l'absurde. Lise Vaillancourt, qui a signé l'adaptation, en fait, elle ne garde que l'essentiel. C'est vraiment une pièce de théâtre qui est mise en mouvement, qui est chorégraphiée. En fait, au niveau de l'histoire, c'est un couple de vieillards qui, pour déjouer leur ennui, leur solitude, leur isolement, ils décident de s'inventer une ribambelle de personnages. En fait, ils décident de recevoir de la visite. Entrez du monde
J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce couple de vieillards que forment Ederma et Sylvain Lafortune, qui ont été dirigés dans leur travail par le chorégraphe Pierre-Paul Savoie. Quand ils arrivent sur scène, ils ne jouent pas des vieux, ils sont des vieux, et c'est vraiment ça qui est touchant dans leur interprétation. C'est vraiment tout un questionnement sur la vulnérabilité de la vieillesse, mais c'est une pièce qui est très lumineuse, qui porte beaucoup d'espoir dans notre façon, comme individu, mais aussi comme société, de répondre aux questions de l'isolement, de la solitude et de l'ennui de nos personnes aînées. Caroline, ce spectacle va faire également l'objet d'un grand rendez-vous artistique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, exactement. Donc, le spectacle de Pierre-Paul Savoie, Les chaises, est présenté, va être présenté à l'hiver. En février, le 8 février. C'est ça. Mais on décide de vous donner un avant-goût. Donc, le 16 novembre, au Cabaret Théâtre, donc à 14 h, il y aura un grand rendez-vous qu'on a nommé le Laboratoire du créateur. Alors là, on vous permet d'entrer dans le studio de répétition de Pierre-Paul Savoie et de ses danseurs. Vous allez le voir, leur donner des consignes, les faire répéter sur la musique, les faire travailler des mouvements. Et Pierre-Paul Savoie est un très bon médiateur artistique, donc il fait facilement le passage entre son travail avec les artistes et la salle. Donc, il va aussi vous expliquer les difficultés rencontrées et pourquoi il a demandé ça à son danseur et quel est le résultat qu'il cherche. Donc, un beau voyage dans le local de répétition de Pierre-Paul Savoie le 16 novembre. Donc, ça fait 2 grands rendez-vous artistiques que tu nous parles. Présente-nous donc les 3 autres, s'il te plaît. Il va nous en rester 3 autres. On en aura 2 en musique. Le premier, la musique romantique. Un grand rendez-vous artistique en musique présenté par Pierre Vachon, grand musicologue qu'on a reçu souvent ici avant les spectacles d'opéra. Il travaille pour l'Opéra de Montréal, c'est lui qui fait toutes les conférences pour eux. Alors cette fois-ci, il nous parle de la musique romantique, bien sûr, qu'il inscrit dans le mouvement romantique. Il nous explique donc tout ce mouvement, bien sûr, musique à l'appui, et il sera accompagné de très bons musiciens, chanteurs d'opéra, pour illustrer son propos. Alors, cette conférence est un peu à l'image de celle que nous avons eue cette année en musique. Nous en aurons une pour la première fois en cinéma, la musique au cinéma. Donc, à partir du premier pianiste qui a joué dans une salle de spectacle, bien sûr pour accompagner le film, mais je vous dirais surtout pour camoufler le son du projecteur. Donc, oups! Je ramasse cette feuille, bien, même ça. si je ne la regarde pas. Donc, l'histoire de la musique, mais en même temps, l'histoire de la musique au cinéma et donc l'histoire du cinéma par le fait même, donc du pianiste jusqu'aux effets spéciaux, les trames sonores, Sergio Leone. Une très belle conférence. Et nous terminons avec une conférence de Pierre Vachon qui s'appelle « Un triangle amoureux ». On est encore dans la musique romantique, mais cette fois avec des comédiens et avec des chanteurs d'opéra. Il va nous parler de la vie de Robert Schumann, de sa femme Clara Schumann et de leur relation avec Johannes Brahms. Et donc, Pierre Vachon nous parle de leur vie, mais on a accès aux échanges de lettres de ces 3 grands créateurs. Clara Schumann, pas très connue, était une grande virtuose du piano. Donc, encore une fois, on nous parle de ces 3 compositeurs romantiques avec des chanteurs d'opéra qui chantent les leaders. C'est extraordinaire comme conférence. Bien, merci beaucoup, Caroline, de m'avoir accompagné dans cette présentation de saison. Toutes les capsules que vous avez vues ce soir seront disponibles chez vous parce que quand vous allez arriver chez vous, vous allez avoir reçu un courriel qui, avec la brochure de façon électronique. Et dans cette brochure-là, tous les liens vidéo vont être inclus, donc vous pourrez regarder encore les vidéos. Oui, mais moi, je donne le petit truc. Ce qui est extraordinaire, vous allez voir une petite caméra. Vous cliquez sur la caméra et vous voyez les extraits. Pas plein ça. Donc, pour terminer, il me reste à vous remercier de votre attention, vous, le meilleur public, et je vous souhaite que vous ayez autant de plaisir à voir tous ces spectacles que nous avons eu à les choisir pour vous. Au nom de toute l'équipe de l'Aspect du Haut-Richelieu, je vous souhaite une excellente saison 2014-2015. Bonsoir. Merci.